Le Zohar n'est pas un livre qui cherche à être compris, mais un livre qui attend d'être reçu. Il ne parle pas au mental agité, ni à l'intellect pressé d'expliquer, mais à une profondeur plus silencieuse en l'homme. Beaucoup l'ouvrent, comme on ouvre un texte ordinaire, et repartent sans rien voir, car le danger n'est pas l'ignorance, mais la lecture avec un esprit trop plein. Le Zohar, attribué à Rabbi Shimon Bar Yochai, appartient à ces écrits sacrés qui ne livrent rien à celui qui force, mais se révèlent à celui qui s'accorde. Ici, sur la chaîne Les Rares Livres, nous n'entrons pas pour analyser, mais pour approcher. Non pour posséder un savoir, mais pour laisser une lumière cachée toucher l'intérieur. Cette lecture demande lenteur, silence et disponibilité. Ce n'est pas un livre à consommer, mais un espace à traverser. Le Zohar occupe une place unique dans la tradition kabbalistique, non comme un simple ouvrage de connaissances, mais comme une source de lumière destinée à éveiller ce qui dort en l'homme. Selon la tradition, il ne s'agit pas d'un texte écrit pour informer l'esprit, mais pour agir sur l'âme. Le Zohar n'explique pas Dieu, le monde ou l'homme de manière rationnelle. Il les illumine de l'intérieur par allusions, symboles et récits qui dépassent la logique ordinaire. C'est pour cette raison qu'il fut caché pendant des siècles. Non par peur ou par secret élitiste, mais parce qu'une lumière trop intense, offerte trop tôt, peut aveugler au lieu d'éclairer. Le Zohar n'était pas destiné à un monde encore prisonnier d'une lecture extérieure du sacré. Dans la vision kabbalistique, il existe une différence essentielle entre savoir spirituel et révélation. Le savoir s'accumule, se mémorise, se transmet par des mots. La révélation, elle, transforme silencieusement celui qui la reçoit. Le Zohar ne cherche pas à convaincre ni à enseigner une doctrine fixe. Il agit comme un miroir subtil, révélant à chacun le niveau de conscience qu'il est prêt à rencontrer. Lire le Zohar sans préparation intérieure revient à regarder une lumière avec les yeux fermés. Rien ne semble se passer, et pourtant la présence est là. C'est pourquoi le Zohar doit être approché comme une clé, non comme un système. Une clé n'explique pas la porte, elle permet simplement de l'ouvrir. Le texte devient alors un espace de transformation où les mots servent de support à une lumière cachée, appelée à se révéler progressivement. Le lecteur n'est plus un chercheur d'idées, mais un être en chemin, invité à laisser le texte travailler en lui. Ainsi, le Zohar ne promet rien, n'impose rien, mais offre une possibilité rare, celle de passer d'une spiritualité comprise à une spiritualité vécue, intérieure, vivante et silencieuse. Le Zohar n'est pas un livre qui cherche à être compris, mais un livre qui attend d'être reçu. Il ne parle pas au mental agité, ni à l'intellect pressé d'expliquer, mais à une profondeur plus silencieuse en l'homme. Beaucoup l'ouvrent comme on ouvre un texte ordinaire et repartent sans rien voir, car le danger n'est pas l'ignorance, mais la lecture avec un esprit trop plein. Le Zohar, attribué à Rabbi Shimon Bar Yochai, appartient à ces écrits sacrés qui ne livrent rien à celui qui force, mais se révèlent à celui qui s'accorde. Ici, sur la chaîne Les Rares Livres, nous n'entrons pas pour analyser, mais pour approcher. Non pour posséder un savoir, mais pour laisser une lumière cachée toucher l'intérieur. Cette lecture demande lenteur, silence et disponibilité. Ce n'est pas un livre à consommer, mais un espace à traverser. Rabbi Shimon Bar Yochai est l'origine du Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai apparaît dans la tradition kabbalistique non comme un simple sage parmi d'autres, mais comme une conscience pivot, située à un moment charnière où le monde visible et le monde caché semblaient se rapprocher dangereusement. Il vécut au IIe siècle de notre ère dans une période de profonde instabilité spirituelle et politique. La domination romaine pesait lourdement sur le peuple, non seulement par la violence extérieure, mais par une tentative d'effacement intérieur
visant la loi, la transmission et l'âme même d'Israël. C'est dans ce climat que se dessine la figure de Rabbi Shimon, non comme un réformateur social, mais comme un gardien de la dimension secrète de la Torah. La tradition raconte qu'il fut contraint à la clandestinité, se retirant dans une grotte pendant de longues années, accompagné de son fils, Rabbi Elazar. Ce retrait n'est pas un détail folklorique, mais un symbole fondamental. La grotte représente le retour à l'intérieur, l'abandon du monde visible pour accéder à la matrice cachée de la réalité. Là où le bruit du monde cesse, la parole secrète peut naître. Le Zohar situe son origine dans cet espace de séparation volontaire, loin des foules, loin du pouvoir, loin même du désir de transmettre à tous. Car ce qui allait être révélé ne pouvait l'être qu'à ceux capables de porter le feu sans se consumer. Dans la perspective kabbalistique, la transmission orale n'est pas un manque d'écriture, mais une protection. Ce qui est écrit se fige, ce qui est transmis oralement reste vivant, adaptable, filtré par la conscience de celui qui reçoit. Le Zohar s'inscrit dans cette logique. Il n'est pas conçu comme un livre au sens moderne, mais comme un courant de paroles échangées entre maître et disciple, dans un cercle restreint, uni par une même intention intérieure. Ce cercle n'est pas élitiste au sens social, mais qualitatif au sens spirituel. Seuls ceux dont le cœur est prêt peuvent entendre sans déformer. Attribuer le Zohar à Rabbi Shimon bar Yochai, c'est reconnaître une source, non un auteur au sens individuel. Dans la tradition, un texte sacré n'est jamais l'œuvre d'un ego, mais l'expression d'un champ de conscience collectif, canalisé à travers une figure centrale. Rabbi Shimon est présenté comme celui qui voyait au-delà des couches visibles du réel, capable de percevoir les structures invisibles reliant les mondes, les âmes et la divinité. Mais il ne parlait jamais seul. Le Zohar insiste sur la dimension du groupe, du cercle d'initiés, où chacun révèle un aspect, une facette de la lumière totale. Cette notion d'enseignement voilé est essentielle pour comprendre l'origine du Zohar. Le voile n'est pas là pour exclure, mais pour protéger. Dans la Kabbale, dévoiler trop tôt revient à détruire. La lumière brute peut brûler l'âme non préparée, tout comme le soleil aveugle celui qui le fixe sans transition. Le Zohar utilise donc un langage paradoxal, mêlant récits, images, dialogues, fragments de versets et symboles. Ce langage n'est pas obscur par faiblesse, mais volontairement non linéaire, afin de contourner l'intellect et toucher directement la structure intérieure du lecteur. Il est dit que le Zohar ne s'adresse pas à l'homme tel qu'il se croit être, mais à ce qu'il peut devenir. C'est pourquoi, pendant des siècles, il resta caché. Non parce qu'il était perdu, mais parce que le monde n'était pas prêt. La révélation d'un texte sacré dépend toujours de la maturité collective. Lorsque la conscience humaine est dominée par le besoin de contrôle, de pouvoir et de certitude, un enseignement fondé sur le mystère serait inévitablement déformé, réduit à des croyances rigides ou à des superstitions. Le cercle de Rabbi Shimon comprenait des disciples capables de soutenir cette tension intérieure entre révélation et silence. Il ne cherchait pas à posséder la connaissance, mais à s'y soumettre. Le Zohar naît de cette posture rare, où l'homme accepte de ne pas comprendre immédiatement, de laisser la parole travailler en lui comme une semence invisible. Cette transmission ne visait pas l'expansion, mais la profondeur. Mieux valait peu de récepteurs justes que des multitudes mal orientées. Historiquement, le Zohar n'apparaît publiquement que bien plus tard, vers le XIIIe siècle en Espagne. Cette apparition tardive a suscité de nombreux débats, certains doutant de son ancienneté. Mais du point de vue kabbalistique, cette question est secondaire. Ce qui importe n'est pas la date matérielle, mais la continuité de la chaîne intérieure. Un texte sacré peut exister longtemps sous forme latente, circulant de conscience en conscience, avant de prendre une forme écrite lorsque le temps est mûr. La Kabbale parle de moments d'ouverture, où la lumière cachée devient accessible sans danger majeur pour l'équilibre du monde.
Le Zohar se présente ainsi comme une voix venue d'un autre niveau de réalité, transmise par des hommes qui avaient appris à se taire intérieurement. Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas seulement un maître du passé, il est une fonction spirituelle, celle du révélateur voilé. Il montre que la véritable sagesse ne s'impose pas, ne se proclame pas, mais se laisse découvrir par ceux qui ont appris à écouter autrement. Comprendre l'origine du Zohar, c'est donc accepter une autre relation au savoir. Ce n'est pas un livre à conquérir, mais une présence à rencontrer. Son origine n'est pas seulement historique, elle est intérieure. Chaque lecteur qui l'approche avec humilité recrée, à sa manière, la grotte de Rabbi Shimon. Un espace de retrait, de silence et de disponibilité, où la lumière cachée peut, lentement, commencer à se dévoiler. La lumière cachée, organouse. La tradition kabbalistique enseigne que la création n'est pas née d'un acte mécanique ou d'une volonté arbitraire, mais d'un épanchement. Avant toute forme, avant toute matière, avant même le temps tel que nous le concevons, il y avait la lumière. Non pas une lumière physique, mais une essence vivante, consciente, infinie. Cette lumière n'est pas séparée de la source divine, elle en est l'expression directe. Créer, dans cette vision, ne signifie pas fabriquer quelque chose d'extérieur, mais laisser rayonner ce qui est déjà là. Le monde est donc issu d'une émanation, non d'une construction. Il est le résultat d'un rayonnement progressif, où la lumière se densifie, se contracte, se voile, jusqu'à devenir perceptible sous forme de matière. Cette lumière originelle est appelée organouse, la lumière cachée. Elle n'a pas disparu, elle n'a pas été retirée par colère ou punition. Elle a été voilée par nécessité. La Kabbale affirme que si cette lumière était restée totalement révélée, le monde n'aurait pas pu exister en tant qu'espace autonome. La conscience humaine aurait été submergée, dissoute dans l'évidence du divin, incapable de choix, de mouvement ou de responsabilité. Le voile n'est donc pas une perte, mais une condition. Il permet à l'homme d'exister comme être séparé en apparence, tout en conservant la possibilité de retrouver l'unité par un travail intérieur. Le monde matériel est ainsi compris comme un écran, un filtre. Il ne nie pas la lumière, il la dissimule sous des couches de densité. Chaque objet, chaque situation, chaque rencontre contient une étincelle de cette lumière cachée, emprisonnée dans la forme. Le rôle du monde n'est pas de faire oublier la source, mais de la rendre méconnaissable afin que la reconnaissance devienne un acte conscient. Là où tout est donné, rien ne peut être révélé. Là où tout est voilé, la révélation devient possible. Pourquoi cette lumière est-elle voilée précisément dans le monde matériel? Parce que la matière est l'ultime condensation du rayonnement. Elle est ce point où la lumière semble presque absente, où la séparation paraît totale. C'est dans cet extrême éloignement apparent que la liberté humaine prend sens. L'homme peut vivre toute sa vie sans jamais percevoir la lumière cachée, ou bien apprendre à la discerner à travers les formes. Ce choix est au cœur de la spiritualité du Zohar. La matière n'est pas l'ennemi de l'esprit, elle est son terrain d'épreuve. Dans cette perspective, l'homme n'est pas un simple spectateur du monde, mais un acteur essentiel du processus cosmique. La Kabbale enseigne que la création n'est pas achevée. Elle est en devenir, et l'homme y participe par sa conscience. Chaque acte, chaque intention, chaque regard posé sur le monde peut soit enfermer davantage la lumière, soit la libérer partiellement. L'homme devient ainsi révélateur, non parce qu'il crée la lumière, mais parce qu'il permet à ce qui est caché de se manifester. Ce rôle de révélateur ne repose pas sur des actions spectaculaires. Il commence dans la manière de percevoir. Voir le monde comme purement matériel renforce le voile. Voir le monde comme porteur de sens, même sans le comprendre pleinement,
commence à l'amincir. Le Zohar insiste sur cette idée. La conscience humaine est un outil de dévoilement. Là où l'homme regarde avec présence, la lumière circule plus librement. Là où il regarde avec automatisme, le voile se densifie. La lecture elle-même devient alors un acte spirituel. Lire le Zohar n'est pas accumuler des informations, mais se rendre disponible à la lumière qu'il transporte. Le texte est conçu comme un vecteur, non comme un discours explicatif. Les mots ne cherchent pas à convaincre l'intellect, mais à déplacer subtilement la perception. C'est pourquoi la compréhension intellectuelle n'est pas une condition préalable. Un lecteur peut ne rien comprendre au sens rationnel et pourtant être touché intérieurement. La lumière agit en profondeur, parfois en silence, parfois longtemps après la lecture. Dans la tradition kabbalistique, lire signifie s'unir. Le lecteur n'est pas extérieur au texte. En ouvrant le Zohar, il entre dans un champ où les paroles, les symboles et les silences travaillent sur sa structure intérieure. La lumière cachée ne se dévoile pas par l'analyse, mais par la résonance. Le texte devient un miroir dans lequel l'âme se reconnaît progressivement. Ce processus est lent, parfois inconfortable, car il confronte l'homme à ses résistances, à ses peurs, à son attachement à la surface des choses. La lumière voilée agit toujours avec respect de la liberté humaine. Elle ne force pas, elle attire. Elle ne s'impose pas, elle appelle. C'est pourquoi le Zohar peut être lu 1000 fois sans effet, puis soudain, à un moment précis de la vie, ouvrir un espace intérieur inattendu. Ce n'est pas le texte qui change, c'est la disponibilité du lecteur. La lumière cachée attend les conditions justes pour se manifester, tout comme une graine attend l'humidité et la chaleur adéquate. Le rôle de l'homme comme révélateur s'exprime aussi dans la manière d'agir dans le monde. Chaque acte accompli avec conscience libère une part de lumière. Chaque acte accompli mécaniquement la maintient captive. Il ne s'agit pas de perfection morale, mais de présence. Même une action simple, lorsqu'elle est habitée par une intention juste, participe au dévoilement. À l'inverse, les actes les plus spirituels en apparence peuvent renforcer le voile s'ils sont accomplis par orgueil ou par recherche de pouvoir. Le Zohar enseigne que la lumière cachée ne cherche pas des êtres exceptionnels, mais des cœurs disponibles. L'homme n'est pas appelé à fuir le monde pour révéler la lumière, mais à l'habiter autrement. Le quotidien devient alors un espace sacré. Les relations, les épreuves, les joies et les pertes sont autant d'occasions de révélation. La lumière ne se trouve pas ailleurs, elle est là, dissimulée dans ce qui est vécu. Lire devient ainsi un entraînement à voir. Le texte du Zohar habitue l'âme à percevoir au-delà des apparences, à sentir la profondeur derrière les formes. Progressivement, le lecteur apprend que le réel n'est pas plat, qu'il est traversé de niveaux, de couches, de correspondances invisibles. Cette perception transforme la relation à la vie. Le monde cesse d'être un obstacle ou un hasard, il devient un langage. La lumière cachée n'est jamais violente. Elle ne se révèle pas par choc, mais par maturation. C'est pourquoi la Kabbale insiste sur la patience. Vouloir forcer la révélation revient à renforcer le voile. L'homme est invité à travailler sur lui-même, à purifier son regard, à apaiser son agitation intérieure. Ce travail ne vise pas l'illumination spectaculaire, mais l'alignement. Lorsque l'âme est alignée, la lumière circule naturellement. Dans cette vision, le sens ultime de la création n'est pas la domination du monde, mais sa transfiguration. Le monde matériel est appelé à devenir transparent à la lumière qu'il habite. Chaque être humain participe à ce processus, consciemment ou non. Le Zohar s'adresse à ceux qui acceptent de devenir conscients de cette responsabilité. Non pour se sentir supérieur, mais pour vivre avec plus de justesse. La lumière cachée n'est donc pas un concept abstrait. Elle est une réalité vivante, présente ici et maintenant, dissimulée dans chaque instant.
Le Zohar n'enseigne pas comment la posséder, mais comment cesser de l'obstruer. Lorsque l'homme s'efface intérieurement, lorsque son regard s'adoucit, lorsque son cœur cesse de vouloir contrôler, la lumière trouve un passage. Elle n'est plus cachée parce qu'elle est révélée, mais parce que l'homme a appris à la reconnaître. Ainsi, la création apparaît non comme un mystère à résoudre, mais comme une relation à approfondir. La lumière était là au commencement, elle est là à chaque instant, et elle sera là jusqu'à la fin. Le rôle de l'homme n'est pas de la produire, mais de la laisser passer à travers lui. Le Zohar devient alors non un livre parmi d'autres, mais un compagnon de route, une présence silencieuse qui rappelle, sans jamais contraindre, que derrière le voile du monde, la lumière n'a jamais cessé de briller. Les séphiros, architecture invisible du réel. La tradition kabbalistique affirme que le réel n'est ni chaotique ni arbitraire. Derrière la multiplicité des formes, des événements et des êtres, existe une architecture invisible qui soutient, organise et irrigue toute la création. Cette architecture est désignée par le nom de séphiroth. Elles ne sont pas des objets ni des entités séparées, mais des modalités de circulation de la lumière divine. Les séphiroth décrivent la manière dont l'infini se rend perceptible, accessible et vivable dans un monde fini. Sans elles, la création serait soit impossible, soit écrasante pour la conscience humaine. Les 10 séphiroth constituent une structure dynamique. Elles ne sont pas disposées comme des éléments figés, mais comme un réseau vivant où l'énergie circule sans cesse. Elles représentent des qualités fondamentales de la manifestation: sagesse, intelligence, compassion, rigueur, harmonie, persistance, présence, réceptivité, fondation et manifestation. Pourtant, les réduire à des qualités psychologiques serait une erreur. Les séphiroth ne sont pas des traits de caractère ni des idées abstraites. Elles sont des canaux par lesquels la conscience divine se déploie dans l'existence. La création commence par un mouvement d'émanation. L'infini, que la Kabbale nomme Ein Sof, ne peut être perçu directement. Il est au-delà de toute forme, de tout nom, de toute pensée. Pour que quelque chose existe, il faut une médiation. Les séphiroth jouent ce rôle. Elles permettent à l'infini de se contracter, de se différencier et de se rendre intelligible sans cesser d'être un. Elles sont à la fois distinctes et inséparables, comme les couleurs d'une lumière blanche décomposée sans jamais perdre son unité. L'énergie qui traverse les séphiroth n'est pas mécanique, elle est consciente. Chaque séphira exprime un aspect de l'intelligence divine en action. La sagesse initie le mouvement, l'intelligence structure, la compassion dilate, la rigueur limite, l'harmonie équilibre. Cette circulation n'est pas linéaire mais relationnelle. Chaque séphira influence les autres, les corrige, les nourrit. Le réel est ainsi maintenu dans un équilibre subtil entre expansion et contraction, don et retenue, mouvement et stabilité. Comprendre les séphiroth comme de simples niveaux hiérarchiques serait une simplification trompeuse. Elles ne sont pas empilées comme des étages, mais interconnectées comme les organes d'un corps vivant. Si l'une se rigidifie ou se bloque, l'ensemble du système est affecté. C'est pourquoi la Kabbale parle souvent de réparation. Le déséquilibre dans la création n'est pas un défaut originel, mais une conséquence de la rupture de circulation entre les séphiroth. Restaurer l'harmonie, c'est permettre à la lumière de circuler à nouveau librement. Il est essentiel de comprendre que les séphiroth ne sont ni des dieux ni des intermédiaires autonomes. Elles ne possèdent aucune volonté propre. Elles ne demandent ni culte ni adoration. Les considérer comme des entités séparées serait tomber dans l'idolâtrie que la Kabbale elle-même combat. Les séphiroth sont des fonctions de l'unité, des expressions de l'unique source. Elles n'existent que par et pour la circulation de la lumière divine.
Les isoler conceptuellement revient à perdre leur sens profond. À l'inverse, les réduire à de simples concepts philosophiques les vide de leur puissance. Les séphirotes ne sont pas des idées à comprendre, mais des réalités à expérimenter. Elles agissent dans le monde, dans l'histoire, dans la psyché humaine. Elles se manifestent dans les cycles de la nature, dans les dynamiques sociales, dans les mouvements intérieurs de l'âme. Le Zohar insiste sur cette correspondance permanente entre le macrocosme et le microcosme. Ce qui se passe dans les mondes supérieurs trouve un écho dans l'homme. L'homme est présenté comme un reflet vivant de l'arbre de vie. Cette affirmation n'est pas symbolique au sens faible du terme. Elle exprime une réalité ontologique. La structure des séphirotes se retrouve dans la structure de l'être humain. Pensée, émotion, volonté, action ne sont pas des facultés isolées, mais des canaux de circulation. Lorsque l'homme agit avec conscience, il harmonise ces canaux et participe à l'équilibre du réel. Lorsqu'il agit de manière fragmentée, il reproduit les ruptures de circulation. La sagesse humaine correspond à la capacité de recevoir l'intuition sans la figer. L'intelligence correspond à la capacité de donner forme sans enfermer. La compassion correspond à l'ouverture du cœur, la rigueur à la capacité de poser des limites justes. L'harmonie naît de la tension équilibrée entre ces forces. La persistance permet de maintenir l'élan, la présence assure la stabilité, la réceptivité ouvre à l'autre, la fondation relie, et la manifestation inscrit dans le monde visible ce qui a été élaboré intérieurement. Ainsi, vivre devient un acte cosmique. Le Zohar enseigne que chaque être humain active les séphirotes par sa manière d'être. Les pensées, les paroles et les actes ne sont jamais neutres. Ils stimulent ou obstruent la circulation de la lumière. Une pensée claire peut ouvrir un passage. Une parole juste peut réparer une rupture. Un acte aligné peut rétablir une harmonie perdue. Cette vision confère à l'existence humaine une responsabilité immense, mais jamais écrasante. L'homme n'est pas sommé d'être parfait, mais conscient. Les séphirots expliquent aussi pourquoi le monde est traversé par des tensions. La rigueur sans compassion devient dureté. La compassion sans rigueur devient confusion. La sagesse sans ancrage devient fuite. La manifestation sans lien à la source devient vide. Ces déséquilibres ne sont pas des erreurs à éliminer, mais des signaux. Ils indiquent où la circulation est entravée. Le travail spirituel consiste à reconnaître ces zones de rupture et à les traverser avec lucidité. La prière dans la Kabbale n'est pas une demande adressée à une entité extérieure. Elle est un acte de réalignement. Prier, c'est ajuster sa conscience à la circulation des séphirotes. C'est se rendre disponible à un ordre plus vaste. De même, l'étude n'est pas une accumulation de savoir, mais une mise en résonance. Étudier le Zohar, c'est entrer dans l'architecture invisible du réel et laisser cette architecture réorganiser l'intérieur de l'homme. L'arbre de vie n'est donc pas un schéma abstrait réservé aux érudits. Il est une carte vivante de l'existence. Chaque relation humaine, chaque décision, chaque épreuve active une configuration particulière des séphirotes. La colère excessive révèle une domination de la rigueur non équilibrée. La passivité révèle une compassion dissociée de la manifestation. La dispersion révèle une sagesse non structurée. Reconnaître ces dynamiques permet de ne plus se juger moralement, mais de se comprendre structurellement. Le Zohar invite à une transformation progressive du regard. Au lieu de voir le monde comme une suite d'événements isolés, l'homme apprend à percevoir des circulations. Les succès et les échecs cessent d'être des récompenses ou des punitions. Ils deviennent des indicateurs de flux. Là où la vie stagne, une séphira est probablement entravée. Là où la vie circule avec fluidité, une harmonie temporaire est atteinte. Cette lecture du réel libère de la culpabilité
et ouvre à la responsabilité consciente. Les séphirotes ne sont pas un système clos, elles sont ouvertes à l'infini. Leur nombre est fixé à 10 non par limitation, mais par nécessité de structure. 10 représente la totalité organisée, l'unité manifestée dans la multiplicité. Au-delà, il n'y a pas plus, il y a l'indicible. L'arbre de vie ne remplace pas l'infini, il en est la traduction accessible. Il permet à l'homme de marcher sans se perdre dans l'absolu. L'homme, en tant que reflet vivant de cette architecture, est appelé à devenir un point de passage conscient. Sa vie devient un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Lorsqu'il agit avec justesse, il unifie ce qui est séparé. Lorsqu'il agit avec inconscience, il accentue la fragmentation. Mais même l'erreur n'est jamais définitive. La circulation peut toujours être rétablie. La lumière ne se retire jamais, elle attend. Ainsi, les séphirotes révèlent que le réel est profondément relationnel. Rien n'existe isolément. Tout est lié, influencé, traversé. Cette vision transforme la spiritualité en art de l'équilibre. Il ne s'agit pas de nier le monde, mais de le traverser avec intelligence. Il ne s'agit pas de dominer les forces, mais de les harmoniser. Le Zohar ne propose pas une fuite vers le haut, mais une descente consciente dans la vie. Lorsque l'homme reconnaît en lui la structure de l'arbre de vie, il cesse de se percevoir comme une créature séparée et impuissante. Il se découvre comme un lieu de circulation. Cette reconnaissance ne flatte pas l'ego, elle l'apaise. L'homme n'a plus besoin de s'affirmer, il a besoin de s'aligner. Il comprend que sa dignité ne vient pas de ce qu'il possède ou contrôle, mais de ce qu'il laisse passer. Les séphirotes ne demandent pas à être comprises intellectuellement pour agir. Elles opèrent dès que l'homme se rend présent. Dans le silence, dans l'écoute, dans l'attention portée à l'instant, la circulation reprend. Le réel cesse d'être hostile ou absurde. Il devient lisible, non parce que tout est expliqué, mais parce que tout est relié. Et dans cette relation vivante, la lumière cachée trouve enfin un passage. Le langage symbolique du Zohar. Le Zohar ne parle jamais de manière directe. Celui qui l'ouvre avec l'attente d'un discours clair, structuré, explicatif, est souvent dérouté, parfois même déçu. Récits étranges, images cosmiques, dialogues énigmatiques, descriptions qui semblent défier la logique ordinaire. Et pourtant ce choix n'est ni esthétique, ni accidentel. Le langage symbolique du Zohar est une nécessité spirituelle. Il ne cherche pas à informer l'intellect, mais à déplacer la conscience. Là où le langage rationnel rassure, le symbole déstabilise. Là où le concept enferme, l'image ouvre. Le Zohar parle ainsi parce que ce qu'il transmet ne peut être contenu dans des mots fixes. Dans la tradition kabbalistique, le réel profond ne se laisse pas saisir par des définitions. Toute définition fige, toute explication clôt. Or le divin, la lumière, la conscience sont des mouvements vivants. Les exprimer par un langage littéral serait les trahir. Le Zohar adopte donc un langage qui ne décrit pas, mais évoque. Il ne dit pas « voici la vérité ». Il crée un espace intérieur où la vérité peut être ressentie. Ce langage agit comme un choc doux, une friction intérieure qui oblige le lecteur à sortir de ses automatismes mentaux. Les images utilisées par le Zohar ne sont jamais décoratives. Le feu, l'eau, la nuit, le souffle ne sont pas des métaphores poétiques au sens moderne du terme. Elles sont des clés de perception. Le feu, par exemple, n'est pas seulement chaleur ou destruction. Il est transformation, élévation, consommation de l'inutile. Le feu éclaire mais brûle, il révèle mais exige. Lorsqu'il apparaît dans le Zohar, il indique un processus où la conscience est purifiée, parfois douloureusement, de ses attachements. Le feu parle directement à l'âme parce que l'âme connaît cette expérience de brûlure intérieure.
L'eau, à l'inverse, symbolise la continuité, la fluidité, la transmission. Elle épouse les formes sans jamais s'y attacher. Elle relie sans posséder. Dans le langage du Zohar, l'eau évoque la sagesse qui circule, la compassion qui s'écoule, la vie qui se propage sans bruit. L'eau enseigne sans imposer. Elle pénètre lentement, patiemment. Lire un passage du Zohar lié à l'eau, c'est être invité à relâcher la rigidité intérieure, à laisser le sens venir plutôt qu'à le saisir. La nuit occupe une place centrale dans le symbolisme du Zohar. Elle n'est pas l'absence de lumière, mais son retrait volontaire. La nuit est le temps de la gestation, du secret, de l'invisible. Elle représente les moments où la conscience ne comprend pas, où le sens semble absent, où l'âme avance à tâtons. Le Zohar enseigne que c'est précisément dans la nuit que la lumière se prépare. Refuser la nuit, c'est refuser la profondeur. Le langage nocturne du Zohar oblige le lecteur à accepter de ne pas voir immédiatement. Le souffle, quant à lui, est l'un des symboles les plus subtils, invisible mais vital. Il entre et sort sans jamais être possédé. Le souffle relie l'intérieur et l'extérieur. Dans le Zohar, il évoque la parole divine avant qu'elle ne devienne son. Il est la vibration première, le mouvement avant la forme. Lire le Zohar, c'est apprendre à respirer autrement, à sentir le rythme du texte, à percevoir ce qui circule entre les mots plutôt que ce qui est dit explicitement. Ce langage symbolique a une fonction essentielle. Il contourne l'ego. L'ego se nourrit de compréhension, de maîtrise, d'interprétation. Il veut saisir, classer, expliquer. Face à un texte clair, l'ego se sent compétent. Face au Zohar, il est désarmé. Les images ne peuvent pas être possédées intellectuellement. Elles glissent, elles résistent. Elles obligent le lecteur à lâcher prise. Ce n'est pas une punition, mais une protection. Le Zohar protège son contenu de l'appropriation égocentrée. L'ego cherche toujours à transformer le spirituel en objet, un objet de savoir, un objet de pouvoir, un objet d'identité. Le langage symbolique empêche cette réduction. Il maintient une distance sacrée. Celui qui lit avec arrogance n'y trouve que confusion. Celui qui lit avec humilité commence à sentir quelque chose se déplacer intérieurement. Le Zohar ne parle pas à celui qui veut savoir, mais à celui qui accepte de ne pas savoir. C'est pourquoi lire le Zohar littéralement est une erreur profonde. Prendre ces récits comme des descriptions historiques ou cosmologiques revient à passer à côté de leur fonction réelle. Les personnages, les lieux, les événements ne sont pas là pour être crus, mais traversés. Ils décrivent des états de conscience, des mouvements intérieurs, des dynamiques spirituelles. Le Zohar utilise le récit comme un miroir. Ce qui importe n'est pas ce qui arrive dans l'histoire, mais ce que cela réveille dans le lecteur. Lire sans interpréter littéralement ne signifie pas rejeter le sens, mais le déplacer. Le sens n'est plus une information à extraire, mais une résonance à accueillir. Cela demande une posture intérieure particulière, une lenteur, une écoute, une disponibilité. Le Zohar ne se lit pas comme un livre ordinaire, il se reçoit. Une phrase peut être lue des dizaines de fois sans rien donner, puis soudain, dans un autre état intérieur, s'illuminer. Le texte n'a pas changé. Le lecteur, si. Le symbolisme du Zohar agit comme un langage de l'âme à l'âme. Il bypasse le mental discursif pour toucher directement les couches profondes de la conscience. C'est pour cette raison que certaines personnes ressentent une émotion sans comprendre pourquoi, ou une paix étrange, ou même une résistance intérieure. Le texte travaille. Il met en mouvement. Il révèle ce qui est prêt à l'être. Il laisse le reste dans l'ombre, sans violence.
Dans la tradition kabbalistique, le langage symbolique est aussi un moyen de protection. Les vérités profondes ne sont pas données à celui qui n'est pas prêt, non par élitisme, mais par respect de l'ordre intérieur. Un sens révélé trop tôt peut devenir dangereux. Le symbole agit comme un voile. Il laisse passer la lumière à la mesure de la capacité du réceptacle. Ainsi, le même texte peut nourrir différemment selon le niveau de conscience de celui qui le lit. Le feu ne brûle pas de la même manière une paille sèche et une pierre. L'eau ne pénètre pas de la même façon un sol aride et une terre fertile. De la même manière, le langage du Zohar s'adapte sans changer. Il est fixe dans sa forme, mais vivant dans ses effets. C'est ce qui le rend intemporel. Chaque génération peut y entrer sans l'épuiser. Chaque lecteur y rencontre ce qu'il est prêt à rencontrer. Le Zohar enseigne aussi que le symbole n'est jamais à traduire une fois pour toutes. Toute interprétation figée devient une idole. Le feu n'est pas toujours la même chose, l'eau non plus. Le sens dépend du contexte, du mouvement, de la relation entre les images. C'est pourquoi chercher un dictionnaire symbolique définitif est une illusion. Le véritable sens émerge dans la relation vivante entre le texte et la conscience du lecteur. Ce langage exige donc une éthique de lecture, une sobriété intérieure. Lire le Zohar pour briller intellectuellement ou pour accumuler des interprétations ésotériques va à l'encontre de son esprit. Le texte se ferme alors, non par punition, mais par cohérence. Le Zohar ne se livre qu'à celui qui accepte de se transformer. Il ne donne pas des réponses, il pose des questions silencieuses. Le feu demande « Qu'es-tu prêt à laisser brûler en toi ?» L'eau demande « Où refuses-tu encore de couler ?» La nuit demande « Peux-tu avancer sans comprendre ?» Le souffle demande « Peux-tu faire confiance à ce qui te traverse ?» Ces questions ne sont jamais formulées explicitement, mais elles sont là, agissantes. Le langage symbolique permet cela. Il parle sans parler. Il agit sans expliquer. Il touche sans convaincre. C'est un langage de présence, pas de démonstration. Ainsi, le Zohar n'est pas un livre à décoder, mais un espace à habiter. Son langage symbolique n'est pas un obstacle, mais un seuil. Celui qui accepte de ralentir, de lire avec le cœur autant qu'avec l'esprit, découvre que les images deviennent transparentes, non parce qu'elles sont comprises, mais parce qu'elles cessent d'être nécessaires. Le symbole a accompli sa fonction lorsqu'il disparaît dans l'expérience directe. Lire le Zohar, c'est apprendre un autre rapport au langage lui-même. Un langage qui ne cherche pas à posséder la vérité, mais à la servir. Un langage qui respecte le mystère au lieu de le disséquer. Un langage qui sait que le silence est parfois plus fidèle que les mots. Et dans ce silence, quelque chose s'aligne. La conscience se déplace. La lumière cachée trouve un passage. C'est là précisément que le Zohar accomplit son œuvre. Pas dans la compréhension, mais dans la transformation. Pas dans l'interprétation, mais dans l'ouverture. Pas dans la certitude, mais dans la disponibilité. Et son langage symbolique, loin d'être obscur, devient alors d'une clarté étrange, intime, silencieuse. Une clarté qui ne s'explique pas, mais qui se reconnaît. L'âme selon le Zohar. Selon le Zohar, l'âme humaine n'est pas une entité simple ni un concept abstrait destiné à rassurer l'homme face à la mort. Elle est une architecture vivante, une structure de conscience issue de la lumière divine, déployée en plusieurs niveaux, afin de pouvoir entrer en relation avec la matière sans se perdre entièrement en elle. Le Zohar enseigne que l'âme précède le corps, qu'elle existe avant la naissance et qu'elle ne disparaît pas avec la mort. Elle est un souffle éternel qui traverse les mondes, prenant forme pour accomplir une fonction précise dans l'ordre de la création. La tradition kabbalistique distingue 3 niveaux principaux de l'âme accessible à l'être humain ordinaire, Nefesh, Roua et Neshama. Ces niveaux
ne sont pas des parties séparées, mais des degrés de conscience, des modes de relation entre l'homme et la lumière. Comprendre cette structure ne relève pas d'un exercice intellectuel, mais d'une reconnaissance intérieure progressive. Le Zohar ne demande pas que l'on mémorise ces termes, mais que l'on observe leur action en soi. Nefesh est le niveau le plus proche du monde matériel. Il est lié à la vitalité, à l'instinct, au mouvement de survie. Nefesh anime le corps, lui permet de respirer, de se mouvoir, de ressentir le plaisir et la douleur. Il est connecté au sang, à la terre, au rythme biologique. Sans Nefesh, le corps est une forme vide. Pourtant, Nefesh n'est pas mauvais ni inférieur. Il est nécessaire. Le Zohar insiste sur le fait que la spiritualité ne commence pas par le rejet du corps, mais par sa reconnaissance comme réceptacle vivant. Cependant, lorsque l'homme s'identifie uniquement à Nefesh, il vit enfermé dans la réaction. Il agit par impulsion, par peur, par désir immédiat. La conscience reste horizontale, tournée vers la satisfaction ou l'évitement. Le Zohar décrit cet état non comme une faute morale, mais comme une limitation naturelle. Tant que l'homme reste à ce niveau, il subit le monde plus qu'il ne le traverse. Roua représente un niveau plus subtil. Il est lié au souffle, à l'émotion, à la parole, à la capacité de discernement moral. Roua permet à l'homme de ressentir la honte, la compassion, la responsabilité. C'est à ce niveau que naît la relation à l'autre, non plus seulement comme objet de survie, mais comme présence. Roua introduit la verticalité dans l'existence humaine. Il relie l'homme à quelque chose de plus vaste que ses besoins immédiats. Le Zohar associe Roua au cœur. Non pas le cœur biologique seulement, mais le centre intérieur où se rencontrent l'émotion et l'intention. Lorsque Roua s'éveille, l'homme commence à se poser des questions sur le sens, sur le bien et le mal, sur la justesse de ses actes. Il devient capable de retenue, de choix conscients. Pourtant, Roua reste instable. Il peut s'élever ou retomber. Il est sensible aux influences, aux blessures, aux illusions spirituelles. Neshama est le niveau le plus élevé accessible dans l'expérience humaine ordinaire. Il est lié à l'intellect supérieur, non pas au mental analytique, mais à la compréhension intuitive, à la sagesse silencieuse. Neshama perçoit l'unité là où Roua perçoit encore la dualité. Elle ne raisonne pas, elle sait. Le Zohar décrit Neshama comme une étincelle de la lumière divine logée dans l'homme, une mémoire de l'origine. Lorsque Neshama s'active, la vie intérieure change de qualité. L'homme n'est plus seulement préoccupé par ce qu'il doit faire, mais par ce qu'il doit être. Il ressent une nostalgie étrange, une attirance vers le sens profond de l'existence. Cette nostalgie n'est pas un manque psychologique, mais un appel de la source. Le Zohar enseigne que Neshama ne descend jamais entièrement dans la matière. Une partie d'elle reste toujours liée au monde supérieur, servant de pont vivant. Pourquoi alors l'âme descend-elle dans la matière? Cette question est centrale dans le Zohar. Contrairement à certaines visions spirituelles qui voient l'incarnation comme une chute ou une punition, le Zohar la présente comme une mission. L'âme ne vient pas sur terre pour expier, mais pour révéler. La matière n'est pas un obstacle à la lumière. Elle est le lieu de sa manifestation. Le Zohar enseigne que la création elle-même est inachevée, non pas imparfaite, mais volontairement ouverte. Dieu, en se retirant partiellement pour laisser place au monde, a créé un espace où la lumière est voilée. Cet espace permet la liberté, le mouvement, la relation. L'homme, par son âme incarnée, est appelé à participer à la révélation de cette lumière cachée. L'âme descend donc avec une tâche précise, même si cette tâche n'est pas toujours consciente. Elle vient rencontrer des situations, des relations, des défis qui correspondent à son besoin de réparation intérieure. Le Zohar nomme ce processus tikkun.
Tikkun signifie réparation, ajustement, réharmonisation. Il ne s'agit pas de corriger un défaut moral, mais de réaligner ce qui a été fragmenté. Chaque âme porte en elle des déséquilibres hérités, non seulement de son histoire personnelle, mais aussi de dynamiques plus vastes. Le Zohar parle de racines d'âme, de liens entre les générations, de continuité invisible. Cela ne doit pas être compris comme un déterminisme écrasant, mais comme une responsabilité subtile. L'homme n'est pas coupable de ce qu'il reçoit, mais responsable de ce qu'il transforme. Le tikkun ne se réalise pas par des rituels mécaniques ou des efforts forcés. Il s'accomplit dans la manière dont l'homme vit sa vie quotidienne, dans la façon dont il parle, écoute, agit, réagit. Chaque choix conscient, chaque retenue intérieure, chaque acte de vérité participe à cette réparation. Le Zohar insiste sur le fait que les gestes les plus simples peuvent avoir une portée cosmique lorsqu'ils sont accomplis avec justesse. Pourquoi la réparation doit-elle passer par la matière? Parce que c'est là que la lumière est la plus cachée. Révéler la lumière dans un état déjà lumineux n'apporte rien de nouveau. Révéler la lumière dans l'opacité transforme le réel. L'âme incarnée agit comme un révélateur. Elle n'ajoute rien à la lumière divine, mais elle lui permet de se manifester là où elle était absente. Le Zohar enseigne que chaque pensée juste, chaque émotion purifiée, chaque acte aligné, libère une étincelle de lumière prisonnière. Cette image n'est pas symbolique au sens faible, elle décrit un processus réel de rééquilibrage entre les mondes. L'homme n'agit jamais seul, ses choix résonnent au-delà de sa personne. C'est pourquoi la responsabilité de l'âme est immense, mais jamais écrasante, car elle est soutenue par la structure même du réel. L'âme ne descend pas pour réussir socialement, accumuler des possessions ou construire une identité flatteuse. Ces éléments peuvent exister, mais ils sont secondaires. Le but véritable de l'incarnation est l'unification intérieure. L'alignement entre Nefesh, Roua et Neshama. Lorsque ces niveaux sont en conflit, l'homme souffre. Lorsque ces niveaux coopèrent, une paix profonde s'installe, indépendamment des circonstances extérieures. Le Zohar montre que beaucoup de souffrances humaines proviennent d'un déséquilibre entre ces niveaux. Un corps vivant sans sens, une émotion agitée sans direction, un intellect coupé de la compassion. Le travail de l'âme consiste à réintégrer ce qui a été séparé, non pas en supprimant un niveau, mais en les ordonnant. Nefesh doit être honoré sans être souverain. Roi doit guider sans dominer. Neshama doit inspirer sans se retirer. Lorsque cette hiérarchie intérieure se met en place, l'homme devient un canal clair. La lumière circule sans obstruction. Le Zohar décrit cet état comme une demeure pour la présence divine. Non pas un état mystique spectaculaire, mais une stabilité intérieure. La réparation intérieure ne se mesure pas à des expériences extraordinaires, mais à la qualité de présence. Être plus attentif, plus vrai, plus sobre, moins réactif, plus aligné. Le Zohar enseigne que l'âme réparée ne cherche pas à briller. Elle devient transparente, elle laisse passer la lumière sans se l'approprier. Il est essentiel de comprendre que le tikkun n'est jamais achevé de manière définitive dans une seule vie. Chaque incarnation permet un degré de réparation. Ce qui n'est pas accompli n'est pas puni, mais repris. Le Zohar ne présente pas ce processus comme une fatalité, mais comme une pédagogie divine patiente. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Même les erreurs participent à l'apprentissage de l'âme. Ainsi, l'âme, selon le Zohar, n'est ni une prisonnière du corps, ni une étrangère au monde. Elle est un pont, un lien vivant entre le visible et l'invisible. Sa descente dans la matière est un acte d'amour cosmique. Son but n'est pas de fuir le monde, mais de l'éclairer de l'intérieur.
Lorsque l'homme comprend cela, sa relation à la vie change. Les épreuves ne sont plus perçues uniquement comme des injustices, mais comme des lieux de travail intérieurs. Les relations deviennent des miroirs, les événements, des occasions de révélation. Cela ne supprime pas la douleur, mais lui donne une direction. Le Zohar invite ainsi l'homme à vivre son incarnation avec gravité et douceur. Gravité, parce que chaque instant compte. Douceur, parce que la réparation ne se fait jamais par la violence intérieure. L'âme ne se corrige pas, elle se réaccorde. Elle se souvient progressivement de ce qu'elle est. Et lorsque cette mémoire s'éveille, même partiellement, la vie entière devient un espace de tikkun. Chaque respiration, chaque parole, chaque silence participe à l'œuvre. L'homme cesse de se voir comme un être séparé cherchant son salut personnel. Il se reconnaît comme un serviteur de la lumière, incarné, limité, mais essentiel. C'est ainsi que le Zohar comprend l'âme humaine, non comme un concept à définir, mais comme une mission à vivre. Une descente volontaire dans la densité pour y révéler la clarté. Une présence fragile, mais capable de transformer le réel de l'intérieur. Une étincelle éternelle, apprenant à briller sans se perdre. Le tikkun, réparer le monde en se réparant. Dans la tradition du Zohar, le mot tikkun est souvent mal compris. Il est réduit à l'idée morale de faire le bien, d'améliorer le monde par des actions visibles ou de corriger des erreurs personnelles. Or, dans la vision kabbalistique profonde, le tikkun n'est ni un programme éthique ni un projet social. Il est un processus cosmique intime, silencieux, qui commence toujours à l'intérieur de l'être humain avant d'avoir le moindre effet à l'extérieur. Réparer le monde ne signifie pas le modifier selon ses idées, mais le réaccorder à la lumière qui le traverse déjà. Le Zohar enseigne que la création n'est pas brisée au sens matériel, mais fragmentée au niveau de la perception. La lumière divine, en se déployant dans la multiplicité, s'est voilée. Cette dissimulation n'est pas une erreur, mais une condition nécessaire pour que la conscience puisse émerger. Sans voile, il n'y a pas de relation. Sans distance apparente, il n'y a pas de liberté. Le tikkun n'est donc pas un retour à un état antérieur idéalisé, mais une révélation progressive à l'intérieur même de la fragmentation. Chaque être humain porte une part de cette fragmentation, non pas comme une faute personnelle, mais comme une conséquence de l'incarnation. Entrer dans le monde matériel implique d'entrer dans la séparation, dans l'oubli partiel de l'unité. Le Zohar ne culpabilise jamais l'homme pour cela. Il lui confie une responsabilité subtile, celle de devenir conscient de ce qu'il porte et de ce qu'il transmet. La brisure dont parle le Zohar n'est pas spectaculaire. Elle se manifeste dans la dispersion intérieure, dans l'identification excessive au rôle, aux peurs, aux désirs. Elle se manifeste lorsque l'homme agit sans présence, parle sans écouter, réagit sans voir. Chaque mouvement mécanique est une répétition de la brisure. Chaque acte conscient est une réparation. Ce point est essentiel. Le tikkun n'est pas une accumulation d'actions extérieures vertueuses, mais une transformation de la qualité de présence. Deux personnes peuvent accomplir le même geste. L'une répare, l'autre non. La différence ne réside pas dans l'acte, mais dans l'état intérieur depuis lequel il est posé. Le Zohar insiste sur cette dimension invisible, car elle est la seule qui touche réellement la structure du réel. Pourquoi chaque être porte-t-il une part de la brisure? Parce que l'âme ne descend jamais seule. Elle est liée à des racines collectives, à des dynamiques qui la dépassent. Le Zohar parle d'âmes issues d'une même source, traversant différentes incarnations, différentes histoires, portant des résidus non intégrés. Cela ne signifie pas que l'homme doive se charger du passé comme d'un fardeau, mais qu'il doit reconnaître que sa vie n'est pas isolée. Ainsi, une peur récurrente, une colère persistante,
une difficulté relationnelle profonde ne sont pas de simples défauts psychologiques. Ils peuvent être compris comme des zones de non-lumière appelant réparation, non pas par combat, mais par compréhension. Le Zohar ne propose jamais la lutte intérieure comme voie de transformation. Lutter renforce la division, voire réunit. Réparer signifie donc éclairer, porter attention à ce qui agit en soi sans être vu, observer les mécanismes intérieurs sans s'y identifier. Lorsque l'homme cesse de se confondre avec ses réactions, une distance sacrée apparaît. Cette distance n'est pas froide, elle est lucide. Elle permet à la lumière de circuler là où elle était bloquée. Le Zohar affirme que l'action intérieure est plus puissante que l'action extérieure parce qu'elle agit à la racine. Le monde extérieur est une conséquence, un reflet. Modifier le reflet sans toucher à la source ne produit que des ajustements temporaires. L'histoire humaine en est remplie. Révolutions extérieures sans transformation intérieure, idéaux élevés portés par des consciences inchangées. Le résultat est toujours le même, la répétition sous une autre forme. L'action intérieure ne signifie pas retrait du monde ni passivité. Elle signifie alignement. Lorsqu'un être agit depuis un état intérieur réparé, même partiellement, ses gestes deviennent justes sans effort. Il n'impose plus, il propose. Il ne force plus, il oriente. Le Zohar décrit cet état comme une coopération avec le flux de la création. La responsabilité de l'homme conscient est donc silencieuse. Il ne s'agit pas d'annoncer sa lucidité ni de corriger les autres. Le tikkun ne se fait jamais par la supériorité spirituelle. Dès que l'ego s'approprie la réparation, elle se transforme en nouvelle brisure. Se croire réparateur du monde est déjà une séparation. Le Zohar est très clair sur ce point. Celui qui voit doit se faire discret. La lumière ne se montre pas, elle éclaire. Plus l'homme est conscient, moins il a besoin de convaincre. Sa présence devient enseignement. Sa manière d'être réorganise subtilement son environnement. Non par influence directe, mais par résonance. Réparer le monde en se réparant signifie accepter de commencer par ce qui est le plus proche, soi-même. Non pas soi comme identité, mais soi comme espace de passage. Chaque émotion non digérée, chaque pensée rigide, chaque attachement excessif crée une contraction dans le champ de la réalité. Inversement, chaque relâchement conscient, chaque acte de vérité intérieure crée une ouverture. Le Zohar enseigne que même une seule conscience alignée peut stabiliser un espace immense. Cela ne relève pas du symbolisme poétique, mais d'une compréhension énergétique du réel. La création est structurée comme un réseau. Chaque nœud influence l'ensemble. Lorsque l'homme se répare intérieurement, il ne change pas seulement sa vie, il modifie la circulation de la lumière dans ce réseau. Il est important de comprendre que le tikkun ne cherche pas la perfection. Chercher à être parfait est une autre forme d'orgueil spirituel. Le Zohar parle d'ajustement, pas d'idéal. L'homme réparé n'est pas celui qui ne chute jamais, mais celui qui voit sa chute sans se mentir. La réparation commence là où cesse l'auto-illusion. La responsabilité silencieuse de l'homme conscient est aussi de ne pas précipiter le processus. Tout à son rythme, vouloir réparer trop vite, trop fort, produit des tensions supplémentaires. Le Zohar compare souvent la réparation à une maturation. On ne force pas un fruit à mûrir sans le détruire. De même, la conscience doit s'ouvrir à son propre rythme. Cela demande patience, humilité et fidélité intérieure. Fidélité non à une doctrine, mais à une qualité d'écoute. Être attentif à ce qui se passe réellement en soi et non à ce que l'on voudrait être. Cette honnêteté radicale est au cœur du tikkun. Elle est plus transformatrice que 1000 pratiques mécaniques. Réparer le monde en se réparant signifie aussi accepter de ne pas tout comprendre. Le Zohar rappelle sans cesse que la lumière dépasse l'intellect.
L'homme n'est pas appelé à maîtriser le plan divin, mais à y participer consciemment. Cette participation se fait dans l'instant, dans le détail, dans l'ordinaire. Un regard juste, une parole retenue, un silence habité, un renoncement intérieur à la domination. Voilà des actes de tikkun, invisibles aux yeux du monde, mais puissants dans la structure du réel. Le Zohar enseigne que les grandes réparations se font rarement là où l'on regarde. Lorsque l'homme comprend cela, il cesse de se sentir écrasé par l'état du monde. Il comprend que sa part est précise, limitée, mais essentielle. Il n'a pas à sauver le monde. Il a à ne pas l'aggraver intérieurement, à ne pas ajouter de la confusion à la confusion, de la violence à la violence, de l'ego à l'ego. Le tikkun véritable est donc un art de la justesse. Être à sa place intérieurement. Agir quand c'est juste. Se taire quand c'est nécessaire. Laisser passer la lumière sans la retenir. Le Zohar ne promet pas un monde parfait, mais un monde habitable. Un monde où la lumière peut circuler à nouveau. Ainsi, réparer le monde en se réparant n'est pas une mission grandiose réservée à quelques élus visibles. C'est une tâche quotidienne, silencieuse, offerte à chaque être conscient. Une responsabilité douce mais ferme. Une invitation à devenir un point de clarté dans un monde fragmenté. Et lorsque suffisamment de points de clarté apparaissent, sans coordination extérieure, sans idéologie, le monde change naturellement. Non parce qu'on l'a forcé, mais parce qu'on l'a laissé se souvenir de sa lumière. Le bien, le mal et la séparation. Dans la perspective du Zohar, le bien et le mal ne sont pas deux forces opposées se livrant un combat éternel. Cette vision dualiste appartient davantage à une lecture simplifiée du monde qu'à la compréhension profonde de la réalité spirituelle. Le Zohar enseigne quelque chose de beaucoup plus subtil et, en même temps, plus dérangeant pour l'ego humain. Le mal n'existe pas comme force autonome. Il n'a pas de source propre. Il n'est pas une entité indépendante. Il est une conséquence, une ombre projetée par la séparation de la conscience. Le mal, dans la tradition kabbalistique, n'est jamais décrit comme une création divine en soi. Il apparaît lorsque la lumière est perçue de manière fragmentée, lorsque l'unité originelle est oubliée. Là où la lumière circule librement, il n'y a ni bien ni mal, il y a l'être. C'est seulement lorsque la conscience se coupe de cette unité que surgissent les catégories, les oppositions, les jugements. Le bien et le mal sont donc des repères relatifs, utiles sur le plan humain, mais trompeurs s'ils sont pris pour des réalités absolues. La rupture fondamentale dont parle le Zohar n'est pas un événement historique ponctuel, mais un état de perception. Elle naît lorsque l'homme se vit comme séparé de la source, séparé des autres, séparé de la vie elle-même. Cette séparation est l'illusion première. Tout le reste en découle. La peur, la domination, la violence, la culpabilité, le besoin de contrôler, de posséder ou de détruire, trouvent tous leurs racines dans cette impression d'être isolé dans un monde hostile. Lorsque l'homme se croit séparé, il cherche instinctivement à se protéger. Ce mouvement de protection engendre la contraction intérieure. De la contraction naît l'ego défensif. Et de cet ego surgissent des actions qui, vues de l'extérieur, sont qualifiées de mauvaises. Mais le Zohar invite à regarder plus profondément. Ces actions ne sont pas le mal en soi, elles sont le symptôme d'une conscience coupée de l'unité. C'est pourquoi le Zohar ne combat jamais le mal directement. Il ne propose pas une guerre morale contre l'ombre. Combattre le mal comme une entité renforce l'illusion de séparation. Plus l'homme lutte contre ce qu'il appelle le mal, plus il nourrit la dualité. Le Zohar enseigne que la véritable transformation ne passe pas par l'opposition, mais par la réunification.
La séparation est l'origine de la souffrance parce qu'elle crée une friction constante avec le réel. L'homme séparé veut que le monde corresponde à ses attentes. Il veut contrôler le cours des choses. Il veut éliminer ce qui le dérange. Mais la vie ne se laisse pas réduire à des catégories mentales. Cette résistance intérieure produit la souffrance, non parce que le monde est mauvais, mais parce qu'il est refusé. Dans cette perspective, le mal n'est pas ce qui est mauvais, mais ce qui est vécu sans conscience. Une action peut être extérieurement correcte et intérieurement séparée. Une autre peut être maladroite, mais habitée par une intention unifiée. Le Zohar invite à déplacer le regard. Ce qui compte n'est pas seulement ce qui est fait, mais depuis quel état de conscience cela est fait. La rupture comme illusion est au cœur de l'enseignement kabbalistique. L'homme n'a jamais réellement quitté la source, il en a seulement perdu la perception. La séparation n'est pas ontologique, elle est cognitive et existentielle. Elle se maintient tant que l'homme se définit uniquement par son identité limitée, son corps, son histoire, ses pensées. Lorsqu'il s'identifie exclusivement à ses couches, il oublie le flux de vie qui les traverse. Le Zohar affirme que la lumière divine est présente même dans ce que l'homme appelle le mal. Non pas pour le justifier, mais pour montrer que rien n'est totalement coupé de la source. Ce qui est perçu comme obscur est souvent une lumière non reconnue. Là où la conscience se retire, l'ombre apparaît. Lorsque la conscience revient, l'ombre se dissout d'elle-même. Revenir à l'unité par la conscience ne signifie pas nier le bien et le mal sur le plan humain. Cela signifie ne plus les absolutiser. L'homme conscient continue de discerner, d'agir avec justesse, de poser des limites. Mais il ne le fait plus depuis la peur ou la haine. Il agit depuis une compréhension plus vaste, où même l'erreur est vue comme une étape du dévoilement. Le Zohar enseigne que la conscience unifiée ne juge pas, mais elle n'est pas naïve. Elle voit clairement les conséquences des actes, sans condamner l'être. Cette distinction est essentielle. Condamner l'être, c'est renforcer la séparation. Voir l'acte et ses effets, c'est ouvrir la possibilité de transformation. La séparation, comme origine de la souffrance, se manifeste aussi dans la relation de l'homme à lui-même. Lorsqu'il se divise intérieurement, rejetant certaines parts de son expérience, il crée un conflit permanent. Il lutte contre ses pensées, ses émotions, ses désirs. Cette guerre intérieure est le reflet exact de la guerre extérieure. Le Zohar montre que le monde extérieur n'est jamais que le miroir de l'état intérieur collectif. Revenir à l'unité commence donc par un geste simple et radical, cesser de se diviser intérieurement. Cela ne signifie pas tout accepter passivement, mais tout voir lucidement. Voir sans fuir, sans idéaliser, sans diaboliser. Cette vision intégrante est déjà un acte de réparation. Dans l'unité de la conscience, le bien n'est plus une obligation morale, mais une expression naturelle. L'homme aligné n'a pas besoin de choisir le bien. Il le manifeste spontanément comme un arbre donne des fruits. Le mal, en tant que force autonome, disparaît de son champ d'expérience. Il reste la complexité de la vie, mais elle n'est plus vécue comme une menace. Le Zohar insiste sur le fait que l'unité ne se conquiert pas par un effort de volonté. Elle se révèle lorsque l'homme cesse de s'identifier à la séparation. Tant qu'il se pense comme un fragment isolé, il cherche à corriger le monde. Lorsqu'il se reconnaît comme partie du tout, il devient naturellement un point d'équilibre. La conscience unifiée ne cherche pas à éradiquer le mal du monde. Elle comprend que le monde se transforme à mesure que la perception se transforme. Chaque fois qu'un être cesse de nourrir la séparation en lui-même, il réduit la souffrance globale. Non par magie, mais par cohérence structurelle du réel. Le bien et le mal, dans cette vision, sont comme des panneaux indicateurs temporaires. Ils signalent un état de conscience, mais ne définissent pas la nature ultime de la réalité. S'y attacher excessivement, c'est rester au niveau de la surface.
le Zohar invite à descendre plus profond, là où la lumière et l'ombre ne sont plus opposées, mais intégrées dans une vision plus vaste. Revenir à l'unité par la conscience, c'est reconnaître que tout ce qui apparaît a une fonction dans le dévoilement. Même la souffrance, même l'erreur, même l'obscurité ont un rôle transitoire. Non pour être glorifiés, mais pour être traversés. Lorsque la conscience les éclaire, ils perdent leur pouvoir de domination. Ainsi, le mal n'est pas vaincu, il est dissous. La séparation n'est pas réparée, elle est reconnue comme illusion. Et l'homme, en cessant de se battre contre le monde, découvre qu'il n'a jamais été séparé de la source. Ce retour n'est pas spectaculaire. Il est silencieux, profond, irréversible. Dans cette compréhension, la souffrance n'est plus une punition, mais un signal. Elle indique là où la conscience s'est contractée, là où l'homme s'est oublié. En ramenant la présence dans ces zones, la séparation se résorbe, et avec elle, l'illusion d'un mal autonome. Le Zohar ne promet pas un monde sans difficulté. Il révèle un monde sans ennemis ultimes. Lorsque l'homme voit cela, il cesse de projeter la lutte à l'extérieur. Il devient un lieu de réconciliation, et cette réconciliation intérieure est la véritable victoire sur le mal. Ainsi se dévoile la vérité profonde. Le bien n'est pas une conquête, le mal n'est pas une force, et la séparation n'est qu'un voile temporaire. La conscience, lorsqu'elle se souvient de son unité, restaure naturellement l'ordre, sans violence, sans dogme, sans combat. Le masculin et le féminin divin. Dans la profondeur du Zohar, la création n'est jamais un simple événement matériel ou chronologique. Elle se déploie selon des principes invisibles et subtils, où chaque force trouve sa polarité et sa complémentarité. Parmi ces principes, le masculin et le féminin divin occupent une place centrale. Ces polarités ne se limitent pas aux notions humaines d'hommes et de femmes, ni aux rôles sociaux que l'on pourrait leur attribuer. Elles représentent des qualités fondamentales de l'énergie créatrice, le masculin, principe d'initiative, d'extension et de direction. Le féminin, principe de réceptivité, de profondeur et de consolidation. Comprendre ces forces, leur équilibre et leur interaction est essentiel pour saisir le Zohar comme guide de transformation intérieure. Le masculin et le féminin divin ne sont pas des entités séparées ou des dieux distincts. Ils sont des expressions complémentaires d'une seule réalité unifiée. Le masculin apporte la structure, la manifestation et le mouvement vers l'extérieur, tandis que le féminin assure la cohérence, la réception et l'intégration. L'un sans l'autre devient incomplet. La tradition kabbalistique illustre cette complémentarité à travers l'arbre de vie et la dynamique des séphirotes, où certaines sphères émanent d'un principe masculin, tandis que d'autres répondent par un principe féminin. La circulation harmonieuse entre elles produit l'ordre et la beauté dans la création. Lorsque ces forces sont déséquilibrées, le chaos surgit. Le Zohar souligne que le déséquilibre n'est pas seulement une question cosmique abstraite, mais un reflet direct de l'état intérieur de l'homme. Si le masculin domine sans le féminin, l'individu ou la société tend vers l'agression, la dispersion, la précipitation et l'incapacité à recevoir. Si le féminin prédomine sans le masculin, la passivité, l'indécision et l'inertie peuvent l'emporter et les potentialités restent inexploitées. Le déséquilibre se manifeste ainsi dans la création, dans les relations et dans la conscience collective. Chaque perturbation externe est le reflet d'un désaccord intérieur entre ces polarités. Le rôle de l'homme intérieur devient alors clair. Il est le lieu où ces forces doivent se réconcilier. Ce n'est pas une question de genre ni de corps physique, mais de qualité à cultiver et à intégrer. L'homme intérieur est celui qui reconnaît la polarité en lui,
qui observe ces tendances expansives et réceptives et qui les harmonise dans la conscience. Cette réconciliation intérieure n'est pas un exercice intellectuel. Elle se vit à travers la présence, la méditation, l'introspection et l'observation des flux émotionnels et énergétiques. Le Zohar indique également que la polarité masculine-féminine ne se limite pas à l'individu isolé. Elle structure les relations et la société. Là où l'homme intérieur est équilibré, la communication, la coopération et l'harmonie deviennent naturelles. Là où le déséquilibre persiste, le conflit, la compétition et la séparation se renforcent. L'unité intérieure agit comme un aimant qui organise le monde autour de soi, sans violence, par simple cohérence énergétique. Cette lecture ne s'arrête pas à l'aspect psychologique ou symbolique. Elle touche à la dynamique cosmique. La lumière divine circule entre le masculin et le féminin, et leur union ou harmonie est ce que le Zohar appelle l'équilibre de l'univers. Chaque action consciente qui intègre ces polarités participe à la réparation silencieuse de la création. Chaque déséquilibre résorbé à l'intérieur contribue à la stabilité du monde extérieur. Le masculin et le féminin divin sont également intimement liés à l'expérience de la transcendance. La conscience unifiée, au-delà de l'ego et de la séparation, ne favorise ni l'un ni l'autre. Elle permet leur danse harmonieuse. Dans cette danse, la lumière se manifeste pleinement et sans obstacle. L'homme intérieur devient un canal de vie et la dualité apparente disparaît dans l'unité. Ainsi, le Zohar ne se contente pas de décrire des polarités abstraites. Il enseigne un art vivant de l'équilibre. Il guide le lecteur vers une expérience pratique où la conscience devient le lieu de réconciliation, où le masculin et le féminin ne s'opposent plus, mais s'entrelacent pour révéler la perfection cachée du réel. La véritable harmonie cosmique commence dans l'homme intérieur, et chaque effort conscient pour aligner ses forces reflète la lumière dans le monde visible. L'enseignement du Zohar sur le masculin et le féminin divin est une invitation à transformer non seulement la perception, mais aussi la manière de vivre, de sentir et d'agir. Il rappelle que toute transformation spirituelle commence par l'intégration des polarités au sein de soi, et que c'est cette intégration qui permet de devenir un véritable participant conscient à la création. La réconciliation des polarités divines n'est donc pas un concept mystique éloigné, mais une pratique quotidienne de présence et d'équilibre intérieur, clé de l'harmonie cosmique et du tikkun de l'âme. Lire le Zohar aujourd'hui. Lire le Zohar aujourd'hui n'est pas une activité académique ou une recherche intellectuelle au sens moderne. Ce n'est pas un texte à mémoriser, à analyser comme un livre d'histoire ou de philosophie, mais une source vivante qui agit directement sur la conscience de celui qui s'approche de lui avec sincérité et ouverture. La lecture du Zohar exige un état intérieur particulier, une disposition de l'esprit et du cœur qui transcende le simple désir de connaissance ou de possession. C'est un miroir qui reflète l'état intérieur de celui qui lit, et chaque mot, chaque image, chaque allusion symbolique devient un instrument de transformation personnelle. L'homme contemporain, souvent habitué à traiter toute information de manière utilitaire ou immédiate, doit réapprendre à recevoir plutôt qu'à comprendre. Le Zohar parle toujours, mais il parle à ceux qui savent ralentir leur mental, laisser l'intellect reposer et écouter avec l'âme. Ces enseignements ne peuvent être appréhendés par la logique seule. Ils exigent patience, humilité et silence. L'erreur moderne est d'aborder le texte comme on aborderait un manuel, chercher à posséder le savoir, à le maîtriser ou à l'expliquer dans des termes rationnels. Or, la véritable lecture du Zohar ne consiste pas à accumuler des connaissances, mais à permettre à la lumière qu'il contient de pénétrer et d'ordonner l'espace intérieur de l'être. Ce texte ancien agit sur des niveaux subtils, éveillant la conscience à des vérités qui ne se laissent pas capturer par la pensée ordinaire.
Il est également crucial de comprendre que le Zohar n'est pas un livre figé. Chaque lecture, chaque observation, chaque méditation sur ces paroles produit un écho unique dans la conscience du lecteur. C'est un dialogue silencieux entre la lumière contenue dans le texte et l'état intérieur de celui qui s'y ouvre. Le lecteur ne doit jamais se croire avancé ou initié, simplement parce qu'il parcourt le texte. L'arrogance est l'un des obstacles majeurs à la réception de la profondeur du Zohar. La posture juste consiste à accueillir ce qui se manifeste, sans imposer ses attentes ni forcer un sens. Le Zohar enseigne par la présence, par l'expérience et non par la démonstration intellectuelle. De nos jours, la tentation de vouloir posséder le Zohar se manifeste sous diverses formes. Traduction rapide, interprétation simplifiée ou même appropriation commerciale. Or, ce qui fait la valeur du Zohar, c'est sa capacité à élever et à transformer, non sa capacité à être cité ou analysé comme un texte classique. Lire le Zohar implique de se détacher du besoin de contrôler, de ranger ou de cataloguer ce que l'on découvre. Il s'agit de se mettre en état de réceptivité, d'accueillir chaque lumière, chaque mot, chaque image comme un souffle qui traverse l'âme et ordonne l'espace intérieur. Aujourd'hui, plus que jamais, le Zohar agit comme miroir. Il révèle la profondeur des désirs, des intentions et des tensions qui habitent le lecteur. Il met en lumière les zones d'ombre, les blessures non vues, les énergies dispersées et propose un chemin pour les réconcilier. En cela, le texte est intemporel. Il ne se démode pas. Il n'est jamais obsolète, car il parle de l'être humain dans son essence et de sa relation avec le divin, avec l'univers et avec sa propre âme. Chaque lecture devient alors un exercice de présence, un entraînement à l'éveil et à l'alignement intérieur. Enfin, lire le Zohar aujourd'hui demande de se libérer de la peur, de l'orgueil et de la précipitation. Il n'existe pas de méthode universelle pour l'aborder, car son enseignement est vivant et adaptatif. Le lecteur est invité à entrer dans le texte avec un cœur pur, une attention profonde et un esprit ouvert. Ce faisant, il découvre que le Zohar ne se limite pas à ses mots. Il est une lumière silencieuse, une vibration qui réorganise progressivement l'intérieur, un miroir de la conscience et une clé pour percevoir la vérité cachée derrière la réalité apparente. La lecture du Zohar devient ainsi une expérience vivante, transformante et éternelle, où chaque mot résonne avec l'âme, révélant le chemin vers la conscience unifiée et la réparation intérieure. La lecture du Zohar ne se termine pas lorsque l'on referme le livre. Elle ne se limite pas à l'accumulation de connaissances ou à la compréhension intellectuelle. Le Zohar n'explique pas Dieu, il transforme l'homme. Son véritable enseignement réside dans la manière dont il agit sur l'intérieur, dans l'ombre de l'ego, là où le silence et la présence deviennent le seul langage possible. Chaque mot, chaque image, chaque symbole contient une vibration qui, lorsqu'elle est accueillie avec humilité et ouverture, agit sur la conscience du lecteur. Ce n'est pas le texte que l'on possède, mais l'état intérieur que l'on cultive qui importe. La vraie lecture commence après le livre, dans la vie quotidienne, dans le retour à soi, dans la manière de sentir, de respirer et d'observer le monde. Devenir un réceptacle silencieux, c'est accepter que la lumière divine ne peut être saisie par la volonté, mais seulement reçue. Cela demande patience, attention et détachement. L'homme qui marche dans la lumière cachée apprend à ne plus chercher à comprendre par le mental ce qui transcende le mental. Il apprend à observer ses propres ombres, ses projections, ses désirs et ses peurs, et à les laisser se dissoudre dans le flux subtil de la vie. La lecture du Zohar est donc un processus de purification intérieure, une invitation à retirer ce qui obscurcit la perception plutôt qu'à accumuler des idées ou des dogmes.
Le Zohar enseigne que la transformation spirituelle n'est jamais imposée, mais offerte. Il révèle les chemins invisibles de l'âme, les mouvements silencieux de l'énergie intérieure et les lois subtiles qui régissent la vie spirituelle. Marcher dans cette lumière cachée signifie accepter que chaque expérience, chaque rencontre, chaque événement, même ceux qui semblent ordinaires ou difficiles, fait partie d'un apprentissage plus vaste. L'homme devient ainsi un acteur conscient de sa propre réparation et de sa propre illumination. L'invitation finale est donc radicale dans sa simplicité. Ne pas chercher la lumière comme un objet extérieur, mais retirer ce qui la cache à l'intérieur. Retirer les préjugés, l'orgueil, la précipitation, la peur et l'attachement au contrôle. À mesure que ces obstacles disparaissent, la lumière se révèle d'elle-même, silencieuse, constante, intégrale. Elle transforme l'être de l'intérieur, réorganise la conscience et établit un alignement durable entre l'âme et la réalité. Ainsi, le Zohar n'est pas un texte à comprendre, mais un chemin à vivre. Ces paroles deviennent des guides subtils pour rétablir l'équilibre intérieur, révéler la lumière cachée et marcher dans la vie avec clarté et sérénité. L'homme qui s'ouvre à cette lumière cesse de courir après des certitudes et devient, peu à peu, un réceptacle vivant, capable de percevoir la réalité divine non comme un concept, mais comme une expérience immédiate et silencieuse. La lumière cachée n'attend que la disponibilité de celui qui sait s'effacer, écouter et laisser le divin se déployer à travers lui.